Voilà, lors d'une réponse inflammatoire aiguë locale, ok, il va y avoir la sécrétion, bien la synthèse de quelques substances chimiques libérées au cours de cette réaction inflammatoire, telles que l'histamine, les kinines, telles que les bradykinin, ou encore les prostaglandines. Les prostaglandines, telles que les eicosanoïdes, ou bien encore des leucotriènes, ok. Bien sûr, le point de départ, c'est la reconnaissance entre des macrophages et des bactéries, bien sûr. Ces macrophages, ils possèdent des récepteurs adaptés pour reconnaître ce corps pathogène. Bien sûr, après activation des macrophages, il doit y avoir la sécrétion de prostaglandines, leucotriènes. Également, ces macrophages vont recruter des PNN, des polynucléaires neutrophiles. Ok. Également, il y aura activation du système de complément. Donc, activation de complément. Et par la suite, il y a recrutement et mobilisation également des mastocytes. Ces cellules vont sécréter l'histamine, prostaglandine, ok, des leucotriènes. Et leucotriènes ici, c'est pour le chimiotactisme. Ok. Pour l'histamine, prostaglandine et les kinines, je vais y revenir. Ok, donc on voit bien la sécrétion de bradykinin. Voilà. Donc la question qu'on doit se poser, quel est l'effet de la sécrétion de ces molécules sur les cellules endothéliales ou encore sur ces artérioles par exemple, ou bien ces vaisseaux, bien ces capillaires. Donc voilà, on va lire tout simplement. Donc l'histamine facilite la vasodilatation locale des artérioles. On sait bien qu'il y aura un phénomène de diapédèse, donc il y a une migration des cellules du secteur sanguin vers le foyer inflammatoire. Donc l'histamine, ça va faciliter cette vasodilatation et ça augmente l'arrivée du sang, le flux de sang vers le siège de la lésion. Également, ça augmente la perméabilité des capillaires. J'ai dit qu'il y a des cellules qui doivent franchir les barrières. Normalement, on sait bien que entre les cellules endothéliales, il y a des jonctions serrées. Il y a un système de jonction. Donc, il y aura une augmentation de cette perméabilité, ce qui favorise la formation d'exsudats. Voilà. Pour les bradykinin, ce sont des kinines. Donc, ce sont des protéines qu'on va trouver au niveau du sang, c'est plasmatique, sous une forme qui est inactive. Donc, on parle de kininogène. Donc, kininogène, ça va donner naissance à la kinine. Et bien sûr, pour que ça devienne activé, il doit être clivé par une enzyme qui est la kallicréine. Ok. Également d'autres protéases qui se trouvent dans le plasma, l'urine, la salive ou encore des lysosomes des granulocytes tels que les PNN, les polynucléaires neutrophiles, également d'autres cellules. Donc ce clivage via l'enzyme, ça libère des kinines actives telles que la bradykinin. Donc l'action de la bradykinin, c'est la même action que l'histamine sur les artérioles et capillaires. Par contre, ça active un chimiotactisme. Okay. Donc c'est un tactisme chimique, ça va attirer des cellules immunitaires, des leucocytes par exemple, et stimule également la libération d'enzymes du lysosome. Donc les enzymes qui se trouvent au niveau du lysosome, on les appelle les lysozymes. Bien sûr par les PNN. Donc la bradykinin provoque également l'œdème et la sensation de douleur. Ok. Donc grâce ou bien via les neurofibres sensitives. Donc cette voie de sensation, de douleur, c'est une voie spinothalamique donc, qui donne la sensation du douleur. Pour les prostaglandines, donc, ce sont des acides gras donc, qui sont produits à partir d'un acide arachidonique. Donc on va les trouver dans toutes les membranes. Ok, ils sont synthétisés par des enzymes des cellules immunitaires telles que les PNN, les basophiles, les mastocytes et bien d'autres cellules. Donc même effet que l'histamine, donc déclenche également un chimiotactisme des PNN et provoque la douleur. Donc par contre, il y a d'autres prostaglandines
qui ont un effet anti-inflammatoire. Donc je vais mettre le lien d'une vidéo là où je détaille les prostaglandines. Voilà, merci.